Bonjour, troisième vidéo, donc authentification complexe ou authentification complexe. Bon, maintenant je vais vous démontrer que tout simplement ce programme, et en général ce software, ce site web, c'est-à-dire principalement tout simplement ce système d'authentification complexe qui utilise des rôles et des permissions, fonctionne correctement. D'accord? Donc on y va, je vais rentrer par admin, d'accord, qui me donne la possibilité, bien évidemment, d'avoir accès à tout. D'accord? Donc je montre ici tous les utilisateurs. Je montre que je peux les modifier. D'accord? Pas de problème. Je peux l'éliminer, mais ça a priori, je ne vais pas le montrer ici parce que j'ai pas trop envie d'éliminer. Ok? Mais enfin bon, on pourrait le faire. Je peux ajouter un utilisateur. Je peux voir tous les rôles. Bien sûr, je peux modifier un rôle. Et je peux aussi ajouter un rôle. D'accord? Au niveau des permissions, c'est pareil. On peut voir toutes les permissions. On peut les modifier. D'accord? Et on peut tout simplement ajouter une permission. Et ensuite, au niveau de l'assignation, tout simplement, on peut assigner ce qu'on veut. D'accord? Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, Pierre, il peut gérer les users. Paul, il peut gérer les rôles. Jacques, il peut gérer les permissions. L'assigneur, il peut assigner, d'accord? Et le lecteur, tout simplement, a priori, il pourrait être, voilà, lecteur, tout simplement. D'accord? Attention, ne confondez pas, on va dire le nom avec ça. Là, je mets la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est l'utilisateur, et ça, c'est le rôle. D'accord? Et ensuite, on a permission et rôle. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi là-dessus, c'est ça, c'est-à-dire que si je me mets là-dessus, normalement, ça déconne, quoi, mais je remets ça d'aplomb. Hop, tout de suite. D'accord? Donc là, on va faire la même chose. Espérons que ça ne va pas bloquer. Vous voyez, ça ne va pas bloquer, donc ça, c'est bon, c'est bien fait. Donc voilà, gérer user, c'est tout simplement les 4 opérations de user, opération de lecture, ajout, modification, enfin, élimination, et on va dire modification. Ok. Donc là, on a les users. Ça, c'est les rôles, d'accord? Ça, c'est les permissions, ok? Ça, c'est l'assignation, on va voir ça vers le bas, ok? Et ensuite, on a lecture. Alors, le lecteur, ce qu'on a dit, regardez bien. Le lecteur, on a dit, il peut lire simplement les users, il peut lire les rôles, il peut lire les permissions, mais il ne peut rien faire d'autre. Et ensuite, évidemment, on va consulter tout ça ici, d'accord? Et voilà ce qu'on a. Donc, l'admin, lui, il est là, mais on ne dit rien parce qu'il a accès à tout, d'accord? Pierre, lui, peut gérer les users, d'accord? Paul, il peut gérer les rôles. Jacques, il peut gérer les permissions. L'assigneur, il peut assigner les rôles à l'utilisateur, les permissions à rôle. Et le lecteur, il peut simplement lire les utilisateurs, les rôles, les permissions. Et bien évidemment, la consultation. Mais la consultation, c'est absolument pour tout le monde, d'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est... écoutez, je vais faire une petite capture d'écran de ça, pour ne même pas avoir à le maintenir en tête. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et maintenant, on va aller vérifier tout simplement si tout ça est vrai. Donc pour l'instant, on est rentré comme admin. On a vu qu'on a accès à tout, qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Donc maintenant, on va sortir et puis on va re-rentrer comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme assigner, comme lecteur. Et on va voir si ça marche. Après, ce qu'on fera, c'est peut-être un ou deux users en donnant des droits déterminés pour bien démontrer que tout ça fonctionne bien. Donc, première vidéo, j'explique grosso modo ce que c'est. Deuxième vidéo, on va un tout petit peu plus loin, mais on ne démontre pas vraiment bien le fonctionnement, on plante le décor. Et donc là maintenant, on va planter le clou un peu plus profondément et on va montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est simple, hein, je vais fermer ça. Ok. Et puis, voilà. Donc là, je repasse par là. Je vais sur localhost, je lance l'admin. Et donc là, je vais rentrer comme Pierre. D'accord? Donc Pierre, c'est parti. Alors, on a dit que Pierre, il ne peut que gérer les users. Donc ça veut dire que Pierre doit être capable de voir tous les users, c'est vrai. Il doit être capable de les modifier. Ça a l'air bon. Je vous montre pas l'élimination. Hein. Mais bon, je ferai un essai où je vais vous montrer quand même que ça fonctionne. Ok. Et ensuite, il peut ajouter un utilisateur. Et bien, c'est vrai. Maintenant, il a le droit de faire que ça. D'accord? Donc, il aura accès comme tout le monde à la consultation, mais il n'aura pas accès au rôle, aux permissions et aux assignations. Est-ce que c'est vrai? Regardez bien. Hop. On rentre pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ça marche pas, ça veut dire ça marche. Hein. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, nickel pour Pierre. On sort. Maintenant, on va vérifier pour Paul. Paul, c'est pour les rôles. Alors, c'est reparti. Localhost. On va avec Paul. D'accord.
Et Paul n'a pas le droit d'accéder aux utilisateurs. Mais Paul a le droit d'accéder au rôle, c'est vrai. Paul a le droit de les modifier, c'est vrai. Paul a le droit d'ajouter un rôle, c'est vrai. Mais il n'a pas accès aux permissions, c'est vrai. Il n'a pas accès aux assignations, c'est vrai. Mais il peut consulter comme tout le monde. Donc merci Paul d'avoir participé, nous t'appellerons. Ça marche. Donc voilà, pas de problème. Maintenant on va voir Jacques pour les permissions. Voilà, alors attendez, ça je vais enlever. C'est reparti. Ok, attendez, ça je vais mettre ça vraiment là, par ici. Donc c'est reparti, localhost, admin, et là on va vers Jacques, puisque c'est Pierre-Paul Jacques. Ok, c'est parti. Donc lui c'est tout simplement les permissions. Donc utilisateur, non. Non. Rôle, non. Non. Permission, en théorie, oui. Oui, exact. Est-ce qu'on peut modifier? Oui. Est-ce qu'on peut ajouter? Oui. Assigner? Non. D'accord? Et consulter? Oui. Donc a priori, ça marche. Donc vous voyez que pour l'instant, admin Pierre-Paul Jacques fonctionne. Maintenant, on va voir assigner. Ça, c'est un assignateur, c'est un assigneur, il ne peut faire qu'assigner. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va le voir tout de suite. On recommence. Bon, évidemment, je fais ça en localhost. Bon, enfin, ça fonctionnera sur serveur sans problème. Assigner, avec deux S. Avec deux S. Right? Ici, pas d'accès. Exact. Pas d'accès. Exact. Pas d'accès. Exact. Mais accès d'assignation. Eh bien oui, mon ami. Hop, ça fonctionne. Pas de problème. Ça fonctionne. Voilà. Pas de problème. Et évidemment, on peut consulter. D'accord? Donc pour en revenir ici, on a déjà vérifié Pierre, Paul, Jacques, assigné. Maintenant, on va vérifier le lecteur. Donc le lecteur, lui, peut simplement lire les trois tables principales, User, Role, Permission, enfin Users, Roles, Permissions. D'accord? Et donc ça, on va le vérifier tout de suite. Donc c'est reparti. Et avec ça, on termine avec cette petite section de vérification. D'accord? Donc c'est une vidéo rapide. C'est pas compliqué. On montre simplement que ça fonctionne bien. Attention, pas admin. Bon, je suis tellement habitué à rentrer par admin, évidemment, pour faire les choses. Non, on a dit lecteur. Hop, je rentre comme lecteur. Donc, je peux lire tous les utilisateurs, oui. Mais est-ce que je pourrais les modifier? Non, non, je ne peux que les lire. Eh bien non. D'accord? Je vais sur tous les utilisateurs. Est-ce que je peux m'auto-éliminer parce que je suis lecteur finalement? Eh bien non. D'accord? Donc on voit bien que j'ai accès simplement à la lecture. Est-ce que j'ai accès à l'écriture? Non. J'ai accès à la lecture? Oui. Mais je n'ai pas accès à l'écriture. J'ai accès à la lecture? Oui. Mais je n'ai pas accès à l'écriture, puisque l'opération d'éliminer est une opération d'écriture. Donc, est-ce que j'ai accès à toutes les permissions? Oui. Est-ce que j'ai accès à l'écriture? Dans ce cas, à la modification. Attendez, je remets le premier, comme ça on verra bien qu'il ne s'enlève pas. A priori, non. J'ai accès donc à toutes les permissions. Je veux l'éliminer, mais non, ça ne fonctionne pas, puisqu'on a dit que tout simplement, on pouvait lire. D'accord? Donc, a priori, c'est bon. Est-ce qu'on peut accéder à l'assignation? En théorie, non. Et effectivement, non. D'accord? On peut accéder à la consultation? Bien sûr, oui. Donc voilà, on vient de vérifier l'admin, Pierre, Paul, Jacques, assigné, lecteur. On a vu que Pierre pouvait gérer les utilisateurs, mais ne pouvait rien faire d'autre. Que Paul pouvait gérer les rôles, mais ne pouvait rien faire d'autre. Que Jacques pouvait gérer les permissions, ne pouvait rien faire d'autre. Que l'assigneur pouvait assigner tout simplement rôle à l'utilisateur et permission à rôle, mais ne pouvait rien faire d'autre. D'accord? Donc je dirais que, a priori, et le lecteur peut simplement lire les utilisateurs, les rôles et les permissions, et voilà. Donc a priori, je pense qu'on vient de démontrer tout simplement que ce qu'on a fait pour l'instant est correct. D'accord? Donc ça veut dire, vidéo 1, bon, on présente un petit peu le truc. Vidéo 2, on plante un petit peu plus le décor. Vidéo 3, on démontre que par rapport aux données qu'on a dans notre base de données, d'accord, donc qui a des utilisateurs, des rôles et des permissions, fonctionne parfaitement. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est s'amuser à créer tout simplement de nouveaux utilisateurs. Alors attention, pour créer de nouveaux utilisateurs, il faut absolument être administrateur. D'accord? En tout cas, j'ai créé, on va dire, le système comme ça.
Donc, à tout de suite pour la 4e vidéo et dernière vidéo, sans doute, de fonctionnement, avant, bien évidemment, de commencer à vous expliquer avec détail tout simplement ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est assez répétitif, donc au début, il faut bien comprendre, mais après, tout simplement, ça se répète, mais attention, c'est pas parce qu'il y a toujours une répétition parfaite que ça va fonctionner. J'ai eu certains problèmes, et je vous expliquerai quels ont été ces problèmes. De toute manière, on va le voir dans le code, on va dire, tiens, pourquoi ça? Ah, ben parce que j'ai eu tel problème, et j'ai réussi à résoudre, tout simplement, de telle manière. Donc, à tout de suite.